Bienvenue à Pompadour pour la 16e édition de la grande semaine éponyme, la grande semaine de Pompadour qui réunit les finales SHF de jeunes chevaux de concours complet et le championnat de France de la race anglo-arabe. Pour ce premier magazine quotidien, nous allons suivre Laurence Cornaille, directrice du Polypic de Pompadour, pour une petite visite du propriétaire. Eh bien bonjour, donc voilà, vous êtes en face de la toute dernière construction du Polypic des haras nationaux, le nouveau bâtiment d'accueil. Alors pour celles et ceux qui connaissaient le bâtiment précédent qui était une tente en plastique, on est très content d'avoir maintenant ce bâtiment en dur qui rentre évidemment dans le cadre des travaux qui ont été faits pour le PER, pour le pôle d'excellence rurale qu'a obtenu Pompadour et notamment le Haras national. Donc on a ce bâtiment d'accueil, on a des toilettes et des douches qui sont installées pour nos cavaliers, pour améliorer l'accueil de nos cavaliers. On a avec le contrat de pays, une nouvelle carrière qu'on va aller voir également que vous allez. Et puis dans quelques semaines on aura une tribune de jury toute neuve ici autour de cette carrière en herbe. Voilà, donc notre bâtiment d'accueil investi par l'accueil général avec un secrétariat général qui lui est un petit peu décalé et la presse juste derrière dans ce bâtiment en dur. Voilà. Donc ben voilà, vous êtes devant la nouvelle carrière du Polypic des haras nationaux de Pompadour, qu'on a baptisée Énéide, du nom d'une de nos meilleures juments anglo-arabes du domaine de Pompadour, en hommage à notre toute bonne Énéide. Donc une carrière de 70 par 30, Normandie drainage, c'est-à-dire le même sol qu'on a actuellement sur la cour d'honneur, et qui se révèle être tout à fait excellent pour les chevaux et surtout très économe en termes d'eau, de gestion de l'eau. Pour vous donner une idée, celle de la cour d'honneur, les travaux ont été livrés le 15 février 2008 et depuis on ne l'a jamais arrosée et elle est toujours aussi bonne, pas de poussière et aucun travaux d'arrosage, donc c'est quand même une véritable économie et puis c'est un petit peu dans l'air du temps, c'est pour ça qu'on a voulu, ça a été un des critères qui a fait qu'on a retenu cette offre là. Donc une carrière qui va encore une fois nous donner beaucoup d'air pendant la grande semaine puisqu'elle permet, comme vous voyez maintenant, de faire un espace de plus à proposer aux cavaliers en détente libre. Cette année en détente libre dressage parce que comme elle vient d'être faite, on ne veut pas trop faire sauter les chevaux sur la carrière. Donc ça permet sur les autres détentes d'être plus aérées et à tous les cavaliers qui ont des 4, 5 et 6 ans de pouvoir sortir leurs chevaux dans les meilleures conditions. Voilà. Alors là on est maintenant dans le village exposant, un village exposant cette année avec entre 20 et 30 exposants, avec comme chaque année en cœur de village on a voulu mettre les éleveurs, les fédérations d'élevage qui viennent de la France entière. Éleveurs d'anglo-arabe mais également éleveurs de sel français, nous accueillons l'ANSF dans nos murs. Un village comme vous le voyez en préparation avec des exposants qui sont en train de s'installer. Pour le moment on ferme l'accès au village dès demain après-midi et le village sera donc libéré de toutes ces voitures et de toutes ces remorques et vous pourrez donc bénéficier et profiter de tous ces stands. C'est dans ces installations que Julien Beau, originaire de la région Midi-Pyrénées, a pris ses quartiers avec 4 chevaux de 4 ans et un cheval de 6 ans, rencontre avec ce cavalier professionnel qui est également coach, un inconditionnel de l'anglo-arabe. Vous montiez tout à l'heure dans l'épreuve des 4 ans dans la finale un anglo-arabe, ouais. Un entier d'ailleurs, Rocco du Béarn. Ouais. Est-ce que l'anglo-arabe pour vous c'est justement, est-ce que c'est une race qui est vraiment adaptée au concours complet? Oui, je trouve que oui. Après, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. J'ai mes écuries remplies d'anglo-arabes. Donc oui, moi je trouve qu'ils ont toutes les qualités requises pour la pratique du concours complet, c'est-à-dire du sang, du chic, des bonnes allures, de la réactivité. Bien, pour les 4 ans, c'est entre 3 et 5 épreuves selon le niveau des chevaux avant Pompadour. Et après, rien de vraiment trop spécial, ça reste des 4 ans. Donc c'est vrai que moi, je préfère les attendre un peu. Je trouve que l'année de 4 ans, c'est plus une année de formation pour les chevaux. Donc c'est plus moi qui me mets à leur rythme que le contraire. Donc c'est vrai que ça leur montre, ça leur fait une année de concours avant d'entamer les 5 ans, ça leur montre divers concours, ça les fait voyager dans le camion, ils voient d'autres chevaux et puis nous pareil, on est confrontés toute la saison à d'autres chevaux pour voir un peu où on en est, on parle entre collègues, on parle aussi de nos chevaux, voir le degré de dressage qu'ils ont, on se compare. On compare nos chevaux tout au long de la saison, donc c'est vrai qu'après au niveau de la préparation, il n'y a pas non plus une préparation pour moi personnellement vraiment spécifique pour la finale, pour les 4 ans.
Alors peut-être que pour votre 6 ans justement, vous avez... Oui, les 6 ans c'est quand même un peu plus compliqué, un peu plus technique, donc c'est vrai qu'il y a une préparation quand même un peu plus sérieuse, on va dire, au niveau du fond déjà, de la mise en souffle, et après au niveau aussi du dressage, c'est quand même là qu'on prend les points pour espérer être en tête, et bien sûr après faire un peu de classique CSO pour préparer l'épreuve d'hippique du dernier jour. Mardi, rendez-vous à 10h30 avec la suite F1 de la NEP des 4 ans et le début des finales 5 ans avec notamment la NEP puis l'épreuve de dressage.